Salut chers fidèles abonnés de la chaîne, cliquez pour gagner. J'espère que vous allez tous bien. Dans cette vidéo, nous allons parler de l'impact de la liste de ces crypto-monnaies. Et pourquoi cet impact? Cet impact a lien à quoi? À FTX. Nous allons parler de Binance, les gars. C'est chaud. Non, franchement, c'est chaud. Vous allez comprendre pourquoi c'est encore chaud sur Binance. Ah oui, une information fraîche. Nous allons parler de PayPal. Nous allons parler de la réglementation. Nous allons parler de Ethereum. Alors donc, pour avoir toutes ces informations bien analysées, afin de mieux comprendre jusqu'à la fin de cette vidéo, je te promets que tu auras toutes ces informations de façon analysée. Et mieux encore, si tu veux avoir ce genre d'informations en temps réel dans le cours de la crypto-monnaie, mon frère, ma soeur, uniquement que ces chaînes que tu auras toutes ces informations. Alors donc, si tu n'es pas encore un abonné, tu attends quoi pour t'abonner? Abonne-toi rapidement. Alors sans plus tarder, commençons la vidéo. Alors, comme vous le savez très bien, chaque jour nous venons avec les citations du jour. Aujourd'hui, on nous dit simplement, l'argent et la popularité ne changent pas une personne, mais juste aident à révéler le vrai visage. Le vrai visage de cette personne-là. Pour dire quelque chose, c'est quoi? Vous savez, l'argent et la popularité, c'est deux facteurs qui t'aident à connaître une personne, qui t'aident à découvrir l'identité à 100% d'une personne. Parce que vous savez, pour découvrir l'identité d'une personne, ce n'est pas dans la pauvreté. Attention, pour découvrir, parce que quand on prend l'argent, il y a certains qui ont l'argent mais qui ne sont pas populaires. Il y a certains qui sont populaires mais qui n'ont pas l'argent. Alors pour découvrir l'identité, même ta propre identité, c'est quand tu serais populaire ou c'est quand tu auras beaucoup d'argent que tu verras qui tu es réellement. Parce que souvent dans la pauvreté, non, on dit qu'on est humble. En fait, vous savez, excusez-moi, moi je ne finis pas comprendre ça. Souvent la pauvreté rend certaines personnes humbles ou bien rendre certaines personnes accessibles parce qu'ils n'ont pas les moyens et ils sont obligés de se soumettre. Mais quand ils auront l'argent ou quand ils auront cette popularité, alors là que vous connaîtrez le vrai visage de ces personnes-là. Je ne sais pas si tu sais pas moi, en quelque sorte tu comprends ce que je suis en train de dire ici. Est-ce que tu as déjà vu certaines personnes comme cela? C'est important les gars, l'argent et la popularité révèlent juste le vrai visage de certaines personnes. Oui. Pensez-y et vous allez voir. Alors avant de commencer la vidéo, je ne sais pas si vous vous rappelez très bien, on a fait une vidéo la dernière fois, le hack de CoinEx. Oui, le hack de CoinEx, cette vidéo là, ceux qui l'ont regardé ont compris. Alors on vient avoir accord avec une actualisation pour vous. Alors, CoinEx promet de rembourser à 100% toutes les personnes qui ont perdu ou qui se sont, qui semblent avoir perdu l'argent. D'abord, CoinEx a bloqué tous les retraits. Tous les retraits ont été bloqués. Et, comme vous le savez très bien, ils ont déjà identifié l'adresse des hackers, l'adresse des voleurs. Alors donc, ils ont dit, ils sont en train de continuer. Alors, ils vont finir de faire tout cela et ils demandent au projet crypto au projet crypto en quelque sorte de les aider à geler le fonds ou à bloquer le fonds qui sont sur ces adresses là, afin de faire quoi? Afin de voir comment ils peuvent tant bien que mal aider les gens qui ont perdu leur fonds sur la plateforme. Alors donc, pour vous dire clairement que les gars, vous savez, il y a beaucoup de choses qui doivent être faites, qui seront faites, et espérons le meilleur, toutefois en nous préparant au pire. Alors, on va commencer avec cette information. Oui, les gars, aujourd'hui on nous dit simplement que PayPal on dit PayPal a fait une erreur et a payé plus d'un demi-million. Plus d'un demi-million pour une transaction, je crois bien de $700. Vous vous rappelez récemment que cela était arrivé et on disait mais c'est sur qui c'est arrivé et je disais que ça devait être l'adresse d'un échangeur ou d'une institution. Eh bien, apparemment c'est bien cela. Et bon, vous savez, PayPal, un demi-million pour PayPal, ce n'est pas grand-chose. Si c'était pour un individu tout à l'heure, alors on allait commencer par dire, le gars là, vous voyez, apparemment c'est pour PayPal. Et bon, demi-million, bon, c'est une erreur. On verra bien ce que ça donnera. C'est beaucoup d'argent. C'est beaucoup d'argent. Ces gens d'erreurs peuvent, une fois arriver sur 1 sur 100, mais ça peut arriver. Et quand ça arrive, ça n'arrive pas chez les petits, comme nous, mais ça arrive chez les grandes baleines, comme PayPal. Donc,
l'information qui avait eu lieu, je crois bien que c'était sur PayPal que cela est arrivé. Donc, on dit, restez prudent, les gars. Dans tout type de transaction que vous voulez faire en crypto, restez prudent et croisez les doigts pour que le pire n'arrive pas. Alors, une autre information, une autre information qui attire beaucoup mon attention, c'est l'initiative de la réglementation des crypto-monnaies sur le territoire européen. Nous savons très bien que les Européens cherchent tant bien que mal, à réglementer cet écosystème. Et face à cette réglementation, nous sommes en train de voir que l'Union européenne se décide de donner le meilleur d'elle-même afin de manger dans les frais de transaction, dans la fiscalisation. C'est-à-dire que les gens... En fait, moi je trouve que ces genres de choses, c'est vrai, c'est écœurant, mais je pense que c'est mieux parce qu'ils veulent taxer pour manger sur la fiscalisation. Parce qu'ils vont dire, exemple, alors si c'est le cas, tu as ton entreprise dans l'Union européenne, alors tu vas payer des taxes. Et ces taxes-là, voilà, vont aller dans les poches de ces réglementeurs-là. Donc, le MICA, je crois bien que c'est mieux d'aller pour les crypto-monnaies que d'aller contre les crypto-monnaies. Je ne sais pas qu'est-ce que toi tu en penses vis-à-vis de cette information, ce que tu en penses, dis en commentaire de la vidéo. Est-ce que c'est important qu'on régularise l'écosystème de la crypto-monnaie? Si oui, pourquoi? Moi, je pense que, bon, on arrive à une limite où si on veut l'adoption, alors on est obligé d'accepter cette régulation-là. Oui, on est obligé d'accepter cette régulation parce que, oui, cette régulation-là, que nous ne voulons pas, viendra. Mais c'est mieux de commencer par l'étudier et l'accepter avant que le pire n'arrive. Alors donc, nous allons parler rapidement du Bitcoin. Nous sommes en train de voir le Bitcoin actuellement à combien? À 26 300 $. Les gars, actuellement, là, plusieurs personnes sont en train d'attendre le Bitcoin à 14 000 $. D'autres personnes l'attendent à 30 000 $. Moi, ce que je vous dirais simplement, c'est que attendez-le là où il doit arriver. Attendez le Bitcoin là où elle doit arriver. Attention. Pourquoi je dis cela? Parce que vous allez comprendre dans cette liste, qui va sortir, vous allez voir que il y aura des surprises agréables comme au même moment des surprises désagréables. Je dis bien désagréables. Vous savez, aujourd'hui, quand nous prenons l'écosystème de la crypto-monnaie, de la technologie blockchain, nous avons l'aspect spéculation et l'aspect innovation. Dans l'aspect innovation, on n'a pas ce problème. Non, dans l'aspect innovation, on n'a pas ce problème, mais on a très peu de personnes qui veulent, en quelque sorte, adopter cet écosystème. Mais on a beaucoup de personnes qui veulent spéculer derrière cet écosystème. Alors, qui parle de spéculation, parle des risques, parle de la ruse. Et c'est ce que certaines personnes oublient. Ils oublient que les crypto-monnaies, quand tu veux spéculer, quand tu ne veux pas utiliser cette technologie, tu veux juste la spéculer, alors tu fais face à des vautours. Attention. Alors, on nous dit aussi, une information importante, on nous dit simplement que Ethereum, les gars, Ethereum que nous connaissons là, Ethereum qui est à 1600 $, peut revenir, selon certains analystes, à combien? Peut revenir attention, à 900 $. Les gars, si Ethereum, attention, commençons bien l'analyse, si Ethereum revient à 900 $, alors ça veut dire simplement que le Bitcoin pourrait arriver à combien? Peut-être malheureusement à 20 000 $, ou à 14 000 $, ou à 15 000 $. C'est comme ça, moi je crois. Les gens sont en train de dire non, les prévisions d'Ethereum peuvent revenir entre 1000 et 900 $. Mais si Ethereum revient à ce prix, c'est que le Bitcoin aussi a déjà dégringolé. Le Bitcoin aura déjà dégringolé. Et quand nous voyons très bien ici, nous voyons que Ethereum a quitté son ATH qui est de 4 000, 6 000, 5 000 $, pour revenir en dessous, je dis bien, en dessous de combien? En dessous de 1000, presque 1000 $. 1000 $. Et aujourd'hui, il reste dans l'intervalle de 1000 $. Donc, Ethereum peut toutefois nous surprendre. Alors, quelles sont la liste des crypto-monnaies? Les gars, attention, oui. Vous savez très bien, la liste de ces crypto, c'est celle-ci. Vous savez très bien qu'on nous informe que FTX a reçu l'autorisation. Je dis, FTX a reçu l'autorisation de vendre quoi? Ses avoirs. Oui. Quels sont ces avoirs que FTX a
selon l'équivalent de 3 milliards de dollars, un peu plus de 3 milliards de dollars. Il y a Solana, les gars, franchement. Solana, prenons la première crypto-monnaie, Solana. C'est-à-dire que c'est là-bas même ils sont beaucoup plus positionnés. Donc, FTX a reçu l'autorisation pour vendre tous ces Solana de la part de la justice américaine. Vous allez voir l'analyse que je vais faire tout à l'heure. Solana, d'accord? Solana. Donc ça veut dire Solana peut avoir une chute si FTX décide de vendre ces Solana-là. D'accord? Si FTX vend cela, parce qu'ils ont déjà l'autorisation, ils vont vendre. Peut-être ils vont aller en OTC. Ceux qui ont fait notre coup, ceux qui ont fait le coup de cliquer pour gagner, vous avez compris. L'OTC, on a fait une partie OTC. Donc c'est pour faire le coup de cliquer, il faut cliquer sur le premier lien de la vidéo et tu vas payer 100 $ et tu auras accès à notre cours. On a un cours parlant de l'OTC. Peut-être il pourrait arriver que on aille, ou bien cette vente-là puisse se faire en OTC. Alors, Solana, d'abord la première crypto-monnaie Solana. La deuxième crypto-monnaie dont on a déjà parlé, c'est le Bitcoin, d'accord? Donc, ça veut dire que FTX détient beaucoup de Solana. Ensuite, elle détient une bonne quantité de Bitcoin. Après le Bitcoin, c'est quoi? Après le Bitcoin, c'est Ethereum, les gars. Ethereum. FTX détient aussi une grande quantité d'Ethereum. Ah, mais en fait, après Ethereum, vous savez, après Ethereum, FTX détient, parce que vous allez comprendre quelque chose qui n'est pas clair. FTX détient aussi les USDT. Les GSDT, FTX détient aussi les GSDT. Oui, en fait, c'est bizarre. Les GSDT, d'accord? Maintenant, on nous dit FTX détient aussi le Ripple, d'accord? Et bien d'autres. Maintenant, on dit FTX peut liquider cela. FTX peut liquider encore, c'est comme si, ce que je ne comprends pas, FTX a les avoirs. Elle va liquider. Pourquoi liquider? Elle va liquider pour payer les frais des avocats. Ou bien elle va liquider pour payer les clients qui se sont fait léser, biaiser. Alors si c'est pour payer les avocats, alors ils vont liquider et avoir le dollar américain pour pouvoir faire face aux dépenses de la justice ou de leurs défenseurs. Mais si c'est pour payer les clients, alors pourquoi vendre? Peut-être ils peuvent faire ce retour-là des clients. Selon exemple, FT te donne 1000 $, on te donne 1000 $ en Solana. Je ne sais pas si vous comprenez. Ou bien FT te doit 100 $. FT te paie 100 $ en Ethereum. Alors pourquoi liquider ça? Si nous sommes en crypto-monnaie, si les clients ont déposé leur argent en crypto-monnaie, pourquoi vouloir liquider ces crypto-monnaies-là? Pour payer les mêmes clients avec quoi? Je ne sais pas si vous voyez l'analyse que je suis en train de faire avec vous. FTX a des crypto-monnaies et veut liquider ces crypto-monnaies-là pour faire quoi? Et pour payer à qui? Attention, parce que si c'est pour payer les clients de FTX qui se sont fait biaiser, alors c'est mieux de leur payer directement selon la valeur des crypto-monnaies qu'ils ont. Ah, on te doit combien? 1 million de $, ou bien alors on te paie les 1 million de dollars en Solana. Et on sait que ils savent qu'ils sont quittes ici, mais je vois que ce n'est pas ça qui est en train d'arriver. Je ne sais pas qu'est-ce que toi tu penses réellement de cette liste des crypto-monnaies là. Je ne sais pas qu'est-ce que tu penses réellement de ce que FTX prétend faire ou veut faire. Dis-moi en commentaire de la vidéo. Alors, une autre information importante que tu dois savoir, les gars, Binance, on est dit, Binance US ne pourra pas évoluer tant que ces aides ne vendent pas sa participation ou résoudra le problème de la réglementation. Les gars, vous savez, en fait, les Américains cherchent la tête de ce monsieur-là. Ils cherchent la tête de ce monsieur. En quel sens? En cherchant à le nuire dans tous les sens. Moi, aujourd'hui, franchement, je ne vais pas vous cacher les choses, mais je soutiens ce monsieur-là. Parce que c'est quelqu'un qui est dans l'écosystème, qui a apporté dans l'écosystème, qui veut apporter, comme je le dis, nul n'est sain. Je préfère être avec celui qui est avec moi dans la même boîte ou dans le même écosystème que d'être avec celui qui est en dehors de l'écosystème. Je préfère au moins donner ma confiance au fondateur de Binance. Oui, c'est pas qu'à dire confiance, je ne dis pas d'aller laisser vos crypto-monnaies sur Binance, attention s'il vous plaît. Mais face à ce qu'il est en train de subir
dans l'écosystème, les fouilles, les agressions, tout cela de la part de la SEC américaine. On en a marre de cette vilaine SEC américaine-là. On en a marre, sincèrement. Moi, j'en ai marre de cette SEC américaine-là. Avec leur, tout cela, comment dire, leur modia. Tout ça, leur modia. Franchement, on en a marre. On en a marre. Soit ils nous laissent tranquilles, nous avons choisi cela. Soit ils disent, alors si c'est comme cela, faites, nous ne sommes pas dedans. C'est fini. Mais eux, non mais franchement, c'est trop. Et ce qui énerve encore plus, Binance encore, regardez cette information importante. Binance va désister 38 parités contre le Bitcoin, avec le Bitcoin, avec le BNB et avec le BUSD. Les gars, le BUSD est en train de mourir. Le BUSD ne va plus exister. Binance est en train de laisser le BUSD actuellement parce que c'est un stablecoin qui a tous les problèmes du monde. D'accord, il n'y a pas de problème. Mais au même moment, nous sommes en train de voir que Binance est en train de faire le ménage. Binance est en train de faire le ménage. Actuellement, Binance, nous sommes en train de voir que Binance est en train de faire quoi? Binance, que nous ne le voulions pas, Binance est en train d'essayer des monnaies qui ont une parité avec l'Ethereum et le BNB. Le BNB est en train de souffrir. Au même moment que le BNB souffrir, en fait, c'est ce que je ne comprends pas. Je vais me taire. Parce que franchement, j'ai beaucoup de choses à dire sur la SEC, mais je préfère mettre des réserves. Alors, nous sommes en train de voir qu'avec le BUSD, Binance continue de désister beaucoup de crypto-monnaies. D'accord? Et toujours va continuer. Alors, à partir du 15, Binance va continuer de délister beaucoup de monnaies. Et surtout avec le BNB. Ces monnaies, c'est quelle monnaie? Ce n'est pas que c'est des monnaies qui sont des projets morts. Non. C'est des monnaies que nous voulons ou pas, qui n'ont plus assez de liquidité pour faire du volume de transactions. Attention. Vous savez, les échangeurs, quand nous allons sur CoinMarketCap là, quand nous allons sur CoinMarketCap, nous allons sur échangeurs, nous voyons partie spot, les échangeurs centralisés, nous voyons le volume de transactions pendant ces 24 heures. Nous voyons le volume pendant ces 24 heures. Et quand nous voyons ça, on voit, ah oui, au fait, il y a les projets aujourd'hui n'ont plus le cash dans le cash pour assurer ce volume-là qu'il doit faire sur Binance. Donc, qu'est-ce que Binance fait? Bon, quand vous ne pouvez pas, peut-être, alors on va vous délister. C'est pourquoi vous devez comprendre aussi que Binance peut pousser une monnaie vers le haut. C'est ce même Binance-là qui va pousser cette même monnaie vers le bas. Parce que quand Binance liste une monnaie comme cela, une monnaie connue ou inconnue, déjà la monnaie fait quoi? Elle a la tendance, voilà, d'être à la mode. Et quand Binance voit que c'est chaud, Binance peut toutefois démoder cette monnaie-là. Donc, toutes les monnaies qui sont sur Binance ont une répercussion lors de leur listing. Et ces mêmes monnaies-là peuvent avoir une répercussion négative aussi quand Binance décidera de délister ces monnaies-là. Est-ce que tu le sais? C'est pourquoi tu dois être prudent. C'est pourquoi en crypto-monnaie, tu dois bien réfléchir. Savoir quel type d'argent tu mettras en crypto-monnaie avant de mettre cet argent-là. Sinon, si tu vas sur l'émotion, si tu vas sur le goût du suivisme, de l'émotion, sans préparer ta psychologie, ton mindset à ce qui pourrait arriver, mon frère, ma soeur, tu vas taper poteau. Tu vas taper poteau, malheureusement. C'est pourquoi nous avons mis en place un cours qui pourra t'aider à te préparer psychologiquement. Le premier lien de la vidéo, tu cliques sur ça, tu remplis le formulaire et tu paies simplement que 100 $. Après avoir payé 100 $, tu verras tellement que c'est maintenant même que tu as commencé les crypto-monnaies. Parce que ceux qui croient avoir compris les crypto-monnaies, c'est en faisant le cours de Cliquez pour gagner qu'ils comprennent mieux que franchement, c'est maintenant ils comprennent mieux des crypto-monnaies et c'est maintenant ils savent comment faire bénéfice. Alors, viens nous rejoindre pour apprendre tout cela. On se dit à la prochaine vidéo. Reste abonné à cette chaîne. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi, donne-moi la vidéo. Si tu l'as aimé, on dit ciao et à la prochaine vidéo.